Shalom, shalom et bonsoir, n'est-ce pas, tous ceux qui prêtent attention à ce message. Aujourd'hui, nous voulons parler, n'est-ce pas, de la domination reposera sur son épaule. Ce sujet nous est tiré, n'est-ce pas, du livre d'Ésaïe, le chapitre 9, de versets 5 et 6, pour l'autre version de la Bible. Lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Puisse Dieu bénir sa parole. Amen. La domination reposera sur son épaule. Qu'est-ce que nous attendons par cette expression? Cette expression nous renvoie à ceci. La domination reposera sur son épaule signifie que ce fils qui est donné portera la responsabilité du gouvernement ou du règne. Cela symbolise le poids et l'autorité du leadership et du pouvoir qui lui seront confiés. La domination fait référence à l'autorité et à la gouvernance. Reposera sur son épaule symbolise la responsabilité et le fardeau. Porter quelque chose sur son épaule indique qu'on a la capacité et la responsabilité de le soutenir. Donc ce passage qui est prophétique prophétise que Jésus-Christ en tant que Messie portera la responsabilité de gouverner et d'apporter la paix et la justice. Ce passage du livre d'Ésaïe contient, n'est-ce pas, de messages prophétiques et symboliques. Voici, n'est-ce pas, en résumé, ce que cela nous donne. Dans Ésaïe 22, le verset 22, la parole dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Ce verset symbolise l'autorité et le pouvoir donné ici à Eliakim. Donc la clé de la maison de David représente le contrôle et la responsabilité sur le royaume, soulignant ainsi la confiance divine placée en Eliakim. Mais ici, sous notre cieux, n'est qu'un type, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons aussi le livre d'Apocalypse, chapitre 7. Il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que le Saint, et tout ce que le Saint d'Israël n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Le véritable. Et nous savons que le véritable se trouve en Jésus-Christ. Et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est cela. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne ne l'ouvrira. Donc, cette clé de David, n'est-ce pas, n'est que la domination, n'est-ce pas, qui est sur, n'est-ce pas, l'épaule de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, en tant que successeur de David, selon la promesse de Dieu faite à David, que Dieu devait lui donner, n'est-ce pas, un successeur, celui-là qui prendra son trône et dont le pouvoir durera éternellement.
Et Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 28, 18, nous confirme cela en disant, il lui dit, je suis s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Toute responsabilité, toute autorité lui a été donnée. Toi et moi, on peut avoir l'autorité, mais notre autorité est limitée. Or, l'autorité de Jésus-Christ, n'est-ce pas, va d'éternité en éternité. C'est une autorité ou un pouvoir qui est sans fin et sans limite. Dans ce passage, Jésus déclare que son autorité est suprême sur toute la création, à la fois céleste et terrestre. Cette déclaration précède ce qu'on appelle la grande commission où Jésus envoie ses disciples prêcher l'évangile à toutes les nations. Mais en leur signifiant, n'est-ce pas, qu'aucune autorité n'était au-dessus de lui. Parce que toute autorité et tout pouvoir lui a été donné, que ce soit dans les cieux et sur la terre. La clé de David, parlant de la clé de la maison de David qui lui a été donnée, parlant de la clé de David est un terme trouvé dans cet Apocalypse d'Ésaïe que nous venons de lire. Une clé indique donc le contrôle ou l'autorité. Par conséquent, avoir la clé de David donnerait à un seul le contrôle du domaine de David, c'est-à-dire Jérusalem, la cité de David et le royaume d'Israël. Ce qui a été donné, n'est-ce pas, à Jésus-Christ. Et pour terminer, nous allons, n'est-ce pas, écouter, n'est-ce pas, à quoi fait allusion, n'est-ce pas, cette clé de David, n'est-ce pas, selon l'enseignement, n'est-ce pas, que nous avons reçu en ce âge de la fin par, n'est-ce pas, notre bien-aimé précieux frère William Marion Branham. Qu'est-ce qu'il dit ici? Dans l'âge de l'église de Philadelphie. Celui qui a la clé de David, cette belle proposition suit et provient de la précédente, le véritable. Christ, la réalisation parfaite, par rapport à la réalisation partielle. C'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu, était roi d'Israël. Mais Jésus est le grand David, le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Dieu, comprenez? Dieu lui-même. Oh, David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas des sacrificateurs, et pourtant, il mangea des pains de proposition réservés aux sacrificateurs. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissant son peuple. Il était roi, et à ce titre, il s'assit sur le trône. Il était roi, et à ce titre, il s'assit sur le trône. Il était prophète. Il était un titre merveilleux de Christ. Or, il est dit dans Ésaïe 22 que nous venons de lire, que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, il le fermera. Quand il fermera, il l'ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'une ombre, mais elle a maintenant son accomplissement alors que Jésus se tient au milieu de chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main. Elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme et personne n'a ce droit à part Jésus lui-même. Pas vrai?
Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Comme nous l'avons lu dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 5 au 6, et le gouvernement sera sur son épaule, selon la version de la Bible. Qu'est-ce que cela signifie? Le gouvernement sur son épaule vient de la cérémonie du mariage, telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle se soumet à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité, qu'il prendra soin d'elle et que lui et lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance n'a sur elle aucun droit ni aucune responsabilité. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela. Comme il est souverain, Dieu, par un décret divin, connaissait à l'avance très précisément ce qui ferait partie de son épouse. Il l'a choisie. Ce n'est pas elle qui l'a choisie. Il l'a appelée. Elle n'est pas venue d'elle-même. Il est mort pour elle. Il est mort pour elle. Il l'a lavée par son propre sang et il a payé le prix pour elle. Elle lui appartient, elle n'appartient qu'à lui seul. Elle lui appartient complètement et il en accepte la responsabilité. Il est son chef, car il est le chef de son église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur. Ainsi, l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et elle obéit, car cela fait autant pour moi sa joie. Bien-aimé, voilà la signification de la domination reposera sur son épaule. En tant qu'époux, il est chef de son épouse. Il est chef de l'Église. Comme nous enseigne le livre d'Éphésiens, chapitre 5, et juste le verset 23. Je vais le lire ici pour, n'est-ce pas, notre compréhension. Éphésiens, je disais, chapitre 5, le verset 23. Écoutez ce qui est dit. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la domination reposera sur son épaule. Ici, cette expression nous révèle la chefferie, l'autorité, la royauté, n'est-ce pas, le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en tant qu'Église, quand je parle d'Église, je ne parle pas du bâtiment, je parle de l'individu qui a, n'est-ce pas, renoncé au monde pour servir Dieu dans son royaume. Et en tant qu'Église, en tant que disciple, en tant qu'épouse, en tant que croyant en Jésus-Christ, nous devons reconnaître, n'est-ce pas, son autorité. Lui, il parle et nous devons obéir. Et la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui s'est faite chair dans la personne de Jésus-Christ. Donc quand Christ parle, nous devons obéir. Lorsque la parole de Dieu donne, nous devons obéir. Refuser d'obéir à la parole de Dieu, à la parole de Christ, n'est-ce pas? C'est bafouer son autorité, c'est marcher sur son autorité. Et cela, n'est-ce pas, révèle que nous ne sommes pas son église. Nous ne sommes pas son épouse. Nous ne sommes pas fils de Dieu, fils légitime de Dieu. Que Dieu vous bénisse.